Et si finalement la clé de notre santé se trouvait tout simplement dans notre assiette? Non, ce n'est pas juste une histoire de régime. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est un des plus grands enjeux de santé publique en France. Et c'est un levier de prévention incroyablement puissant qu'on va décrypter ensemble. Allez, on commence avec un chiffre. 49%. Ça peut paraître abstrait comme ça, mais c'est presque la moitié de la population adulte en France qui est en surpoids. C'est une donnée de 2019, donc c'est assez récent. On parle bien de quasiment un adulte sur deux. Ça donne tout de suite une idée de l'ampleur du défi. Mais attention, le surpoids, ce n'est qu'une facette du problème. De l'autre côté, il y a un autre chiffre, tout aussi marquant, 40%. C'est le pourcentage de personnes âgées qui sont hospitalisées à cause de la dénutrition. Un problème beaucoup plus silencieux, dont on parle moins, mais dont les conséquences sont terriblement graves. Voilà, avec ces deux chiffres, 49% et 40%, on voit se dessiner un tableau assez clair. C'est un véritable enjeu de santé publique. D'un côté, le surpoids et ses complications, et de l'autre, la dénutrition. Deux extrêmes qui nous montrent à quel point trouver le bon équilibre dans son alimentation, c'est juste fondamental. Ce lien entre l'assiette et la santé, aujourd'hui, ce n'est plus un débat, c'est une certitude scientifique. Le dispositif Mondilan Prévention le dit noir sur blanc, une mauvaise alimentation, c'est un facteur de risque majeur pour les maladies chroniques les plus redoutées. Cancer, maladies cardiovasculaires, diabète. C'est pour ça qu'agir sur ce qu'on mange, c'est vraiment une des meilleures stratégies de prévention qui soit. Alors, concrètement, où est-ce qu'on en est? Ce graphique, il est sans appel. L'objectif officiel, ce serait que 100% des adultes mangent assez de fruits et de légumes. La réalité du terrain, c'est à peine 28%. Le décalage est juste énorme. Ça montre bien tout le chemin qu'il nous reste à parcourir. Bon, le constat est posé. Maintenant, la question c'est comment on fait pour améliorer les choses? Heureusement, il y a un plan, celui du Programme national Nutrition Santé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il tient en 3 grandes actions, 3 verbes très simples à retenir. Et les voici, c'est ce triptyque tout simple et super efficace. Augmenter, aller vers et réduire. Retenez bien ces 3 mots parce qu'en fait, c'est un peu la boussole qui va nous guider pour toutes les recommandations qui suivent. Allez, on décortique. Augmenter, c'est assez évident. Il s'agit de mettre plus de bonnes choses dans son assiette. Plus de fruits, plus de légumes, et aussi des légumineuses, comme les lentilles ou les pois chiches. Pour aller vers, l'idée est un peu plus subtile. C'est faire des choix de meilleure qualité. Par exemple, préférer le pain complet au pain blanc ou choisir des huiles de bonne qualité comme celles de colza ou de noix. Et le dernier pilier, c'est réduire. Là, pas de surprise, il s'agit de lever le pied sur les produits qui, en excès, sont néfastes. Le sucre, le sel, les mauvaises graisses et bien sûr l'alcool. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que de petites réductions, par exemple sur les sodas ou la charcuterie, permettent de faire des économies qu'on peut réinvestir dans des aliments plus sains. C'est un vrai cercle vertueux. On va maintenant faire un zoom sur une population pour qui tout ça est encore plus important, si c'est possible, nos aînés. Pour eux, l'enjeu de la nutrition il prend une toute autre dimension, une dimension vraiment cruciale. Cette phrase, elle est tirée d'un document officiel et elle est très claire. La dénutrition est un enjeu de prévention essentiel. Les mots sont forts, Ça veut dire que ce n'est pas un problème secondaire, non, c'est une véritable priorité de santé publique. Parce que les risques, ils sont bien réels et très concrets. La dénutrition, ça peut causer une perte de muscle, ce qui augmente dramatiquement le risque de chute et donc de fracture. Ça affaiblit aussi le système immunitaire et ça peut même jouer un rôle dans l'apparition de troubles cognitifs. Alors, comment on prévient ça? La stratégie, elle repose en fait sur un duo inséparable. D'un côté, il faut continuer à avoir une activité physique adaptée pour entretenir sa masse musculaire, et de l'autre, bien sûr, il faut s'assurer d'avoir des apports nutritionnels suffisants en quantité et en qualité. L'un ne va vraiment pas sans l'autre. Bon, après la théorie, place à la pratique. Comment on met tout ça en musique dans la vie de tous les jours? Voyons quelques conseils très simples et concrets qui sont directement issus des recommandations officielles. Par exemple, voici 4 gestes qui peuvent déjà changer beaucoup de choses. Premièrement, pensez à mettre des légumes secs au menu au moins 2 fois par semaine. Deuxièmement, quand c'est possible, cuisiner maison. C'est la meilleure façon de contrôler ce qu'on mange. Troisièmement, pour le goût, misez sur les épices et les herbes plutôt que sur le sel. Et enfin, quatrièmement, repensez l'apéritif avec des fruits, des légumes, des noix. Ce sont de petits changements mais avec un impact majeur sur la santé. Finalement, tout ce qu'on vient de dire nous ramène à une idée à la fois simple et très puissante. Chaque repas est une opportunité, une occasion de prendre soin de sa santé. Ce qui nous amène à cette toute dernière question, et si le meilleur atout prévention, c'était tout simplement le prochain repas?